Hénin-Beaumont, 2008. 85% d'augmentation de la fiscalité locale. Un déficit de 12 millions d'euros en 2 ans. Un taux de chômage de 20%. L'heure est aujourd'hui au bilan pour Gérard Dallongeville et son équipe. Est-il normal que toute une population supporte financièrement les erreurs de gestion d'une équipe municipale incompétente? Que des familles attendent des années pour obtenir un logement pendant que d'autres, avec des passe-droits, l'obtiennent en 3 jours? Est-il supportable que certains quartiers soient totalement abandonnés depuis plus de 20 ans, saccagés, livrés à la délinquance? Est-il tolérable que la municipalité délaisse le centre-ville historique de Hénin-Beaumont? Que la commune soit à nouveau mise sous tutelle de la préfecture dans les prochaines semaines? Le train de vie de la commune explose. Les Héninois et Beaumontois, eux, se serrent la ceinture. Pour combien de temps encore? Il y a tellement de choses qu'on voudrait voir changer. Avec toutes les charges comprises, on a 1857 € à donner par mois. Et en calculant bien, on gagne 1980 € à deux. Que je paye des impôts locaux, c'est normal. Mais 700 €, alors là, je trouve ça gros. Quand on voit les hausses impôts locaux à 85%, il faut se les payer. Moi, je sais très bien que je suis en invalidité à l'heure actuelle. Je paye pour ainsi dire ici 4200 francs d'impôts locaux. Les gens brûlent les voitures, et beaucoup, beaucoup de voitures quand même. Les gens maintenant, c'est la guerre pour se garer, pour se stationner. Tout le monde fait la gueule pour traverser les passages cloutés. Maintenant, il n'y a plus rien. En fait, les commerces, ils ont fermé les uns après les autres. Et puis maintenant, il n'y a plus que des banques, des assurances, des agences immobilières. Il n'y a vraiment plus rien, il n'y a plus de vie. La moitié des magasins sont tagués les volets. Et je passe au matin, à 6 h du matin, tous les volets sont tagués. On devient individualiste. Par la force des choses, on ne se sent plus en sécurité. Oui, la plupart des rues d'Hénin-Beaumont sont à refaire. C'est la galère. C'est impensable, hein. C'est impensable. Je comprends pas ce qui se passe, des trucs comme ça, je comprends pas. C'est pas normal. J'ai grandi ici, à la résidence Parmentier, à côté de la gare, lorsque Jacques Piette était maire de Hénin-Beaumont. Je suis un enfant du pays. Mon grand-père était mineur à la Fosse-Neuf. Mon oncle Marcel, finaliste des Jeux Olympiques dans les années 60, pour l'Étoile de Wany. Mon père est ouvrier, ma mère comptable. J'ai grandi dans un milieu modeste, avec des valeurs de solidarité, de travail, d'amitié et de respect. J'ai toujours eu à cœur de défendre les autres. J'y consacre mon temps, mon énergie. C'est difficile à exprimer, mais il y a une véritable relation entre cette ville et moi. J'y suis viscéralement attaché. Les gens le savent, je ne triche pas avec eux. L'ambition que j'ai pour Hénin-Beaumont, je vais la porter grâce à vous. Moi, j'ai rejoint la liste de Steve Briouat parce que j'ai senti que sur cette liste, il y avait un esprit totalement différent. Peut-être ici plus qu'ailleurs, on sent ce qu'on est en train de perdre. La chaleur humaine, l'empathie à l'égard de l'autre, la charité, l'intérêt que l'on porte à son voisin, l'absence de l'égoïsme qui est en train de ruiner la société française, de la faire imploser en quelque sorte. Moi, je crois qu'il faut parier sur les habitants d'Hénin-Beaumont. Il faut leur mettre leur avenir en main. Il faut les écouter parce que chaque ville a une âme. Hénin-Beaumont a une âme et avec Dallongeville, elle l'a perdue. Nous voulons faire d'Hénin-Beaumont une ville où il fait bon vivre, une ville animée, une ville populaire, fière de ses origines. Nous voulons faire d'Hénin-Beaumont une ville bien gérée, en réduisant les dépenses de fonctionnement et en maîtrisant la fiscalité locale. Nous voulons faire d'Hénin-Beaumont une ville tranquille, en luttant contre l'insécurité par l'îlotage de tous les quartiers. Nous voulons faire d'Hénin-Beaumont une ville où les quartiers auraient l'âme d'un village. Nous voulons faire d'Hénin-Beaumont une ville où les citoyens seraient respectés sans passe-droit ni privilèges. Un maire, c'est pas un petit notable, c'est pas vrai. Un maire, c'est un habitant comme les autres. Et alors c'est vrai que l'intégrité, c'est vrai que l'énergie, eh bien ça entraîne une ferveur. J'avoue que plus nous rencontrons des gens dans la rue, sur les marchés, au porte-à-porte, et plus on sent qu'ils ont un désir de changement. Et si on a appelé la liste Hénin-Beaumont pour vous, c'est parce que nous, notre objectif, c'est de rendre la ville aux habitants d'Hénin-Beaumont. L'hôtel de ville, c'est pas la maison du maire. L'hôtel de ville, c'est la maison de tous les habitants d'Hénin-Beaumont. Et c'est en tout cas comme ça qu'on le conçoit. Et si c'est comme ça aussi que vous le concevez, bah alors tenez bon, on arrive. Notre prochaine réunion, ce sera à l'hôtel de ville.